La partie 5, ce n'est pas une partie que je veux explorer vraiment de long en large avec vous parce que c'est quand même assez complexe. Mais je tiens à vous expliquer à quoi ça sert. Dans le fond, les données structurées dans Wikicommons, c'est une façon qui va permettre à Wikicommons d'être plus bilingue et aussi, ça va améliorer la recherche. Parce qu'en ce moment, si on veut chercher une photo qui contient une pomme puis qui est dans un champ, il n'y a pas de façon de faire une recherche pour ça. Donc, il faut vraiment faut trouver des techniques là, pour chercher ça. Peut-être espérer que le mot pomme ou le mot apple est dans le nom du fichier. Puis encore, il va falloir enlever tous les faux positifs là, qui contiennent le mot pomme et qui ne représentent pas une pomme. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de limitations dans Wikicommons au niveau des recherches. On ne peut pas vraiment. Donc, là, ils se sont dit, ben, si on rajoutait des données structurées pour définir le contenu de l'image, ben, là, on pourrait pousser plus à fond la recherche puis avoir des meilleures façons de pouvoir identifier et ressortir certaines données. Une des choses que je veux vous faire remarquer, c'est qu'en ce moment, on va aller dans notre image. L'image qu'on a téléchargée. Mon Dieu. Ah, OK, c'est celle-ci ici. Donc, là, en ce moment, la première chose qu'on va remarquer, la seule chose qu'il y a dans les données structurées, c'est que ça dépeint une pièce de théâtre. Là, on pourrait définir aussi les personnages, puis après ça dire, ben, dans le fond, ça dépeint ces personnages-là de la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, on peut marquer ça comme proéminent, parce que c'est vraiment, c'est la première chose qu'on voit. Ben, en fait, peut-être que ce personnage-là serait l'élément proéminent, l'élément majeur. Mais dans ce cas-ci, nous autres, c'est une pièce de théâtre, là, donc c'est l'élément majeur. Puis on pourrait, mais si on va regarder aussi, ça c'est une image que moi j'ai téléchargée dans la préparation du cours là, il y a quelques jours. Puis si on va regarder les données structurées, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris, qui étaient ailleurs, puis qui ont été copiés dans les données structurées. Donc, la date de fondation ou de création, qui est dans le fond la date que la photo a été prise. La licence, et ça, on a choisi la licence Creative Commons Attribution Share Alike. Donc, lui, dans le fond, il y a un bot. On peut regarder dans l'historique ici. Puis là, on va voir qu'il y a un bot qui est passé. Ici, bot multi. Puis lui, il y a adding data structure, copyrights and date. Donc, lui, il a été cherché dans les éléments ici, conditions d'utilisation ou dans la description. Il a été chercher des éléments comme la date ici, il s'en est servi, puis la licence. Puis lui-même, il les a copiés, il les a créés là-dedans. Donc, il y a des robots qui travaillent jour et nuit, puis ils vont nourrir les données structurées. Mais vous-même, vous pouvez le faire. Puis, mais on voit vraiment qu'il y a une évolution là-dedans. Donc, les données avant rentraient comme ça, puis là, maintenant, ils créent des outils pour mettre des données structurées. Puis comme je vous dis, à terme, là, en ce moment, on ne peut pas vraiment faire de recherche avec les données structurées d'une façon simple. On pourrait, de la même façon qu'on a vu à l'atelier numéro 3, quand on a regardé les requêtes Sparkle, bien, on pourrait faire des requêtes Sparkle sur un endpoint qui est juste pour Wikicommons. Mais évidemment, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que l'objectif de cet atelier-là. Donc, je n'irai pas dans ce sens-là, mais c'est juste pour vous montrer que ça peut se faire déjà les recherches avancées, mais qu'éventuellement, un jour, ça va devenir carrément dans Wikicommons, où vous pouvoir taper des choses, puis il va l'effectuer pour vous. Donc, données structurées. Ah oui, juste aussi vous dire que les données structurées, au début, ça s'appelait Media Info. Donc, c'était le nom un petit peu geek là, du projet. Puis, mais le nom usuel, c'est données structurées. Puis c'est ça. Puis dans le fond, des pains, c'est une propriété. C'est la propriété P180.
Puis vous voyez ici, dans le cas ici, ça c'était pour un logo. Donc, carrément, la valeur, c'était logotype, qui est un élément Wikidata qu'on pourrait voir. Alors, ça conclut la fin de la partie numéro 5. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie numéro 5 de l'atelier 4? Il y a une question de Mireille qui demande, doit-on inscrire plusieurs éléments dans les données structurées? Idéalement, moi, je mettrais toutes les choses significatives. Comme là, on n'a pas vraiment le temps, mais moi, j'aimerais ça mettre comme les deux personnages. Mais l'affaire, c'est qu'il faudrait que les personnages existent d'abord dans Wikidata pour que je puisse les assigner dans la photo. Mais ça, c'est deux personnages qui font partie, qui sont dans une pièce de théâtre de marionnettes. Donc, si j'avais rempli les informations pour la pièce de théâtre au complet, dans ce processus-là qu'on va voir dans les prochains ateliers, bien, j'aurais créé les personnages fictifs pour la pièce, les marionnettes qui sont des personnages fictifs. Puis, donc, après ça, je pourrais, dans la description de la photo, dire, ben oui, lui, là, tu sais, je rajoute... En tout cas, je rajoute ici un autre élément, ça dépeint, puis là, je mets le nom du personnage, puis je mets après ça encore un nom de l'autre personnage. Tu sais, donc, oui, c'est possible de mettre plusieurs informations, puis moi, j'aurais tendance à en mettre plus que moins. Malheureusement, il manque de temps. Pierre Macduff, au sujet de cette image-là, soumettait l'idée il s'agirait, est-ce qu'on pourrait aussi inscrire un spectacle de marionnettes? Parce qu'en fait, au-delà du théâtre, ça reste aussi un théâtre de marionnettes, ce qui est peut-être plus spécifique. Oui, en fait, il existe probablement déjà une entité Wikidata qui est une pièce de théâtre de marionnettes. Alors, ce serait probablement l'idéal à mettre, mais je dis ça, puis pièce de théâtre. Mais est-ce qu'on pourrait écrire comme, par exemple, marionnette, spectacle, plusieurs, comme un peu des tags, ou on est mieux d'être vraiment, de vraiment La bien question, formuler? la question est intéressante, Mireille, puis je vais mieux répondre à la question de Pierre. C'est que ici, là, c'est des éléments Wikidata qui vont là-dedans. Donc, une pièce de théâtre de marionnettes, il faudrait que ça existe en Wikidata en premier. Mais en ce moment, ça n'a pas l'air d'exister. On peut faire... Marionnette, ça existe, je pense. Marionnette, ça existe. Mais là, on parle d'une pièce de théâtre de marionnettes. Tu sais. Oui, mais on voit des marionnettes sur l'image. Est-ce qu'on pourrait justement essayer quand même de se rattacher à un fil qui est peut-être un petit peu fin, mais qui permettrait quand même de se rattacher à un univers qui est quand même très spécifique à l'illustration? C'est une question. Oui, effectivement, on pourrait marquer qu'il y a deux marionnettes. Effectivement, si on retourne... Mais est-ce que il existe un élément dans Wikidata pour le théâtre de marionnettes? Donc, on pourrait dire que ça dépend du théâtre de marionnettes. Oui. En fait, mon souci est que c'est de partir du spécifique vers le générique, parce que si on devrait pouvoir, à partir de marionnettes, aboutir à cette photo-là. Sinon, on dit pièce de théâtre, oui, mais de façon encore plus générique, c'est un spectacle. Alors, tu sais, bon, c'est de savoir si on recherche à partir de pièces de théâtre, on va trouver une multitude de choses, moins que si on y va avec un terme encore plus générique qui serait spectacle. Mais la particularité de cette production-là, c'est qu'il s'agit d'un théâtre de marionnettes. Oui. Oui. Écoutez, il y a plusieurs façons dont ça peut être mis. Comme tantôt, marionnette, c'est un genre théâtral. Fait que c'est sûr que ça pourrait être rajouté, mais mettons, de dire qu'il y a des marionnettes, figures de spectacle. Fait qu'on a deux marionnettes ici. Fait que c'est sûr qu'on peut marquer qu'il y a des marionnettes, tu sais. Mais j'ai le numéro ici pour théâtre de marionnettes comme genre. Ben genre, oui. Mais là, c'est parce que le genre, le Q588-750, c'est ça? C'est Q398-2337. Mais ici, on
c'est indiqué comme étant une instance de troupe théâtrale. Oh, pas sûr. Non, c'est ça. Mais C'est pas une pièce de marionnette, c'est une troupe de marionnettes, une troupe de théâtre de marionnettes. Tu sais, fait que, mais il existe le genre puppetry, marionnette. Donc, mais c'est un genre qu'on dénote avec la propriété P101, qui est en français, c'est le domaine ou le domaine d'activité. En Est-ce fait, ce qui est que intéressant, domaine est un qualificatif qu'on peut employer pour une image? oui. mais ce Donc, qui est on intéressant, dit, c'est que la dénomination en anglais est au plus près de ce qu'est la photo. Là. Si on retourne dans l'identifiant précédent. dans marionnette ici, Oui, c'est-à-dire que l'interface où on était avant qui précisait ce qui était marionnette, en anglais, ça nous dit que c'est un, tu vois, form of theater or performance that involves the manipulation of puppets. C'est exactement ça. ouais, mais tu vois-tu, en Alors français, qu'en français, il y a Elle n'est pas là. évidemment l'équivoque de savoir que ça peut être une marionnette sans être un spectacle pour autant, alors qu'en anglais, on précise, exact. c'est uniquement préciser ce que c'est. Mais à cause de la nature de l'élément, on sait que c'est un genre théâtral. T'sais. Fait que déjà, même s'il n'y a pas de description, il faut aller voir la première déclaration qui, elle, va nous renseigner. Mais effectivement, là, puis en fait, si on prenait notre temps là, ici, là, on marquerait, on dirait, ben là, il manque la description française. Fait que forme de théâtre ou de performance qui implique la manipulation de marionnettes. C'est bon, ça? Marionnette, tac, tac, tac. Donc, performance ici dans ta traduction est un anglicisme. Oui, hein, c'est un faux habit, excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseillerais, Frédéric? Toi? Juste forme de théâtre ou genre théâtral. En fait, il s'agit d'un genre théâtral. Genre. Théâtral. Qui implique. Pas de E. Non, c'est un genre. Parfait. OK, qui implique la manipulation de marionnettes. Et voilà. Fait que là, on a contribué à travers l'atelier à bonifier un peu. Fait que c'est ça. Mais pour revenir dans le fond, et puis ça, c'était extrêmement judicieux, là. C'est domaine d'activité. Puis c'est là, ici, où est-ce qu'on pourrait prendre notre marionnette. Là. Je vais y aller avec le Q pour être sûr de bien. Fait que domaine d'activité, genre théâtral qui implique la manipulation. Mais ça n'aurait pas été faux de dire que cette image-là dépeint du théâtre de marionnettes. Ça aurait été... Ça dépeint des marionnettes, carrément. Ouais. Fait que ça aussi, c'est pas faux. Ça dépeint marionnettes, mais tu sais, ce qui serait le fun, c'est de dire, ben ça dépeint deux marionnettes, puis une marionnette, c'est elle, puis l'autre marionnette, c'est elle. T'sais. Mais si tu dis carrément s'il y a un objet Wikidata qui représente la marionnette, c'est encore plus précis. Mais écoutez, là, ça, c'est comme, il y a plusieurs façons de bien faire ça. En fait, il n'y a pas de limite. Là. La plupart des choses qui ont été dites là, dans la période de questions par rapport à ça, là, si c'était vrai, là, ça aurait pu être bonifié comme ça. Mais vous comprenez, moi, cette affaire-là, je ne peux pas donner autant de matière, mais on pourrait en parler des heures, puis oui, on peut le bonifier. Fait que, ben là, oui. on tombe dans le nœud du travail qu'on s'est proposé collectivement, nous au sein du projet, puis les apprenants, c'est-à-dire de commencer à saisir de la donnée dans Wikidata et ou dans Wikimedia Commons. Et Annie, donc, nous posait une question, nous disait donc, on peut mettre dans les données structurées étant un élément Q qu'une propriété. Effectivement, c'est un triplet, donc ça nous prend une propriété et un élément Q comme objet du triplet. Oui, mais en fait, regardez, ici, on peut rajouter des éléments parce que c'est dépeint. C'est la propriété, c'est dépeint,
P180. Puis après ça, on peut rajouter en dessous des éléments qui sont dépeints. Donc, on peut mettre plusieurs choses qui sont dépeints en même temps. Maintenant, si vous voulez rajouter une nouvelle propriété, il faut aller en bas puis il faut choisir « Ajouter une déclaration ». Puis là, vous allez pouvoir rentrer la propriété en premier. Puis après ça, vous allez pouvoir rajouter les valeurs liées à cette propriété-là. Donc, l'interface est un peu différente de Wikidata. Là. Wikidata est comme est un peu plus clair, mais ici, c'est ça. Chaque élément, en fait, licence, c'est une autre propriété. Date de fondation, c'est une autre propriété. Donc, si vous voulez rajouter une propriété, il faut aller d'abord dans une déclaration, mais une fois qu'il y a une propriété, vous pouvez rajouter plusieurs éléments des fois dans cette propriété-là. Comme dépeint, là, on peut mettre plusieurs éléments. Puis oui, on peut taper le texte ou on peut mettre le code Q. Puis en mettant le code Q, vous êtes certain de ce que vous mettez. Si vous mettez du texte, mais là, il peut y avoir plusieurs éléments qui ont le même texte, donc il peut y avoir une ambiguïté qui s'insère là. Mais c'est ça. Écoutez, puis comprenez-moi bien, là, cet aspect-là, là, je ne passe pas assez de temps à vraiment bien l'expliquer. Là. On n'a malheureusement pas assez de temps dans cet atelier-là pour parler de ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Puis d'ailleurs, carrément, Wikicommons, ils évoluent beaucoup là, dans cette affaire. Il y a 1 an, ça n'existait pas les données structurées dans Wikicommons. Donc, c'est nouveau. Puis ça va de plus en plus être intégré. Mais vous comprenez que c'est le futur, là, dans le fond, de Wikicommons. Là. Les templates, là, c'était la vieille façon de faire. Puis dans le futur, ça va tout être avec des données structurées. Mais là, on est comme entre les deux. Là. Est-ce que ça répond bien à la question? Je crois bien. Et juste peut-être pour t'aider, Annie, à saisir, là, et je ne sais pas si ça va t'aider ou ça va juste compliquer. OK, le commandement d'Antoine répond bien à mes questions. Ben, j'en rajouterai pas parce que je ne veux pas te mêler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fait là dans Wikimedia, c'est la même chose que ce qu'on fait avec un élément Wikidata, mais on le fait dans Wikimedia Commons. Et on pourrait, à la rigueur, si on voulait faire la même chose que ça, dans Wikidata où on fait apparaître l'image avec la propriété P18, puis après ça, on rajoute des qualificateurs qui seraient la même chose que ce qu'il y a là. Mais bon, à ce moment-là, on le fait à une place dans Wikidata, puis c'est lié parce que c'est de la donnée liée. C'est peut-être plus logique si ce sont des informations qui sont relatives directement à l'image de mettre ça dans Wikimedia Commons. Oui. En fait, c'est vraiment pour ce qui décrit l'image qu'on veut avoir dans Wikicommons. Ouais. Mais c'est les mêmes outils que Wikidata. C'est les mêmes propriétés, c'est les mêmes Q, les éléments Q. Donc, il y a vraiment une synergie entre les deux. Là. OK. Et on aura l'occasion, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura l'occasion de se pratiquer plus en avant dans l'utilisation de ces propriétés et de ces éléments-là dans les prochains ateliers, puisque maintenant, vous avez vu la base de ce qu'il y a à connaître dans Wikidata et Wikimedia Commons. Oui, les prochains ateliers vont être exclusivement sur la modélisation. Là. Fait qu'on va, après ça, on va vraiment nourrir des données là, dans Wikidata.